etc. Bonjour et bienvenue à notre webinaire pendant lequel nous allons vous expliquer et montrer notre nouvelle plateforme LEI. Je ne vais pas commencer directement, mais je vais vous laisser le temps de vous installer d'abord. Je vais laisser à tout le monde le temps de nous rejoindre et entre-temps, vous pouvez aussi tester que le son fonctionne bien et que vous m'entendez. Initialement, ce webinaire aura du lieu vendredi passé, mais malheureusement, on a dû le reporter car 2 personnes de nous 3 présentes aujourd'hui étaient malades. Je crois que vous pouvez encore entendre un peu à ma voix que j'étais malade. L'avantage est que ce webinaire sera enregistré. Donc, si jamais la nouvelle date ne convient pas à certaines personnes, elles vont recevoir l'enregistrement après le webinaire. On va encore attendre quelques instants pour que tout le monde puisse nous joindre. Je vois entre-temps que vous trouvez le chemin vers le webinaire et aussi le chemin vers le chat. Nous n'avons pas encore commencé, hein, mais je vous laisse un peu de temps pour vous installer. Prenez encore un thé ou un café et on va commencer dans 2 petites minutes. Si jamais vous rencontrez un problème d'image ou de son, essayez de rafraîchir votre page avec le bouton F5 ou utilisez la navigation incognito. Ça aide aussi et de préférence avec Chrome comme votre browser. Voilà, je vais commencer. Donc, bienvenue de nouveau à notre webinaire. Au début d'une présentation, on doit toujours mentionner notre clausule antitrust, ce qui signifie qu'on ne peut pas discuter des informations commerciales. Puis quelques informations pratiques. Donc, si vous rencontrez un problème d'image ou de son, hein, comme j'avais dit, essayez de rafraîchir votre page avec le F5 ou utilisez la navigation incognito. Utilisez aussi les différents onglets. À votre côté droite, vous trouverez une petite cloche et une croix. La cloche est pour désactiver ou activer la notification et la croix, c'est pour fermer l'onglet Chat Questions. Les chats ou questions, je vois dans le chat que vous avez déjà trouvé votre chemin. Le chat, c'est pour des remarques en général et ou des questions techniques. Et les questions au milieu, ça c'est pour les questions liées au LEI. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions pendant ce webinaire ou pendant les démos et n'hésitez pas aussi de voter pour votre question favorite.
Vous pouvez aussi passer en mode plein écran. Il faut cliquer les 3 points dans votre navigateur et puis cliquer le petit carré comme indiqué sur, la slide ici. Et comme j'avais mentionné déjà au début, à l'issue du webinaire, vous recevrez immédiatement l'enregistrement. Donc si jamais vous rencontrez des problèmes, vous pouvez toujours regarder l'enregistrement après. Je passe vers l'agenda d'aujourd'hui. Donc moi, je vais commencer avec une introduction sur l'équipe et sur le quoi, le pourquoi, le quand et le comment de notre nouvelle plateforme. Puis nous allons faire un petit démo pour que vous puissiez avoir une idée sur la plateforme. Et je termine avec un résumé qui explique ce qui change et ce qui ne change pas pour vous comme utilisateur. En tout cas, il n'est pas notre but de faire un exposé très long. Nous estime que le webinaire sera fini dans un petite demi-heure, basé sur la version néerlandophone qu'on a déjà fait la semaine passée. Voici notre équipe. Il est bien possible que vous connaissiez Afaf et ou Karen, qui sont sur les 2 premières photos. C'est Afaf et Karen qui font la validation des des LEI. Donc, vous avez déjà peut-être eu contact avec elles. Et bon, les photos permettent, de finalement mettre un visage sur les contacts que vous avez eus par, email ou téléphone. Et aujourd'hui, c'est Avaf qui va aussi donner le démo. La 3e personne, c'est moi, Stéphanie. Je suis la responsable de l'équipe. Et maintenant, sur la vraie raison de ce webinaire, nous sommes ici pour vous introduire à notre nouveau portail client LEI. Pourquoi est-ce qu'on a un nouveau portail? Ben, parce qu'on va collaborer avec nos collègues de GS1. En fait, GS1 est une organisation internationale avec une représentation locale. Donc, nous sommes GS1 Belgium et Luxembourg, mais il y a par exemple aussi GS1 Allemagne, GS1 Espagne. Et en fait, il existe une organisation GS1 presque partout dans le monde. Donc, au lieu d'avoir notre propre portail, nous allons avoir un portail partagé avec nos collègues dans le monde. Pour nous, c'est en fait une décision assez logique car ensemble, on est plus fort. Et aussi, cela nous donne aussi l'opportunité de réagir plus vite sur les demandes du marché et de faire des développements nécessaires. Donc, en fait, les données qu'on demande et l'équipe de support ne changent pas. C'est vraiment juste le portail qui sera nouveau. Le nouveau portail sera live le 1er avril, c'est ce vendredi. Vous êtes tous des utilisateurs connus, vous avez tous un LEI chez nous. Donc, si vous visitez le nouveau portail pour la première fois, il faut simplement cliquer sur mot de passe oublié et créer un mot de passe. Donc, il ne faut pas vous enregistrer. Vous êtes un utilisateur connu. Il faut cliquer sur mot de passe oublié et créer un mot de passe. En tout cas, ce sera aussi expliqué dans votre email de renouvellement. Donc, c'est l'email que vous recevrez bien en avance de l'échéance de votre LEI. Voici notre site web actuel que vous connaissez. À votre côté droite, c'est aujourd'hui le lien qu'il faut cliquer pour vous login et entrer vers le portail. À partir du 1er avril, quand vous
essayez de visiter notre site web existant ou actuel, vous serez automatiquement redirigé vers le nouveau site web. Le nouveau site web, c'est lei.direct. Comme vous voyez, le look and feel est un peu le même, hein, c'est dans le même branding GS1 avec les mêmes couleurs. Et vous pouvez vous loguer ou connecter à droite en haut et alors vous tombez sur le nouveau portail. On est venu sur le moment suprême, hein, le démo. N'hésitez pas de poser vos questions dans l'onglet questions. Elle va faire le démo et Karen et Emma vont répondre vos questions dans l'onglet. Et si jamais il y a des questions qu'on n'a pas pu répondre, en tout cas, on va vous envoyer après le webinaire vos questions et nos réponses ainsi que les slides. Donc, je laisse maintenant la parole à Afaf qui va vous guider dans le nouveau portail. Voilà, je vais commencer par partager mon écran. J'espère que vous pouvez le voir et vous propose de découvrir ensemble à quoi va ressembler la nouvelle interface. Pour le moment, il n'est possible de faire la démo qu'en anglais sur l'environnement test. Sur la nouvelle plateforme, vous pourrez toujours commander un LEI, transférer un LEI et faire une demande update. En haut à droite, vous pouvez consulter les paramètres de votre profil. Ici, vous avez vos données d'utilisateur, nom, prénom, fonction, et choisir votre langue préférée, entre le français, l'anglais et le néerlandais. Ici, vous pourrez vous-même changer votre mot de passe si vous le souhaitez. Si vous désirez changer l'adresse mail qui est liée à votre compte LEI, vous devez nous envoyer ici un mail et rajouter la nouvelle adresse mail. Comme vous le voyez, la nouvelle plateforme est partagée en 3 blocs. Applications, où toutes vos demandes LEI seront répertoriées. Volet existant, c'est à ce niveau que vous pouvez introduire une demande de renouvellement ou une demande de mise à jour, update. À partir du 1er avril, un bouton update va se rajouter à ce niveau. Plus bas, vous avez l'onglet commandes et factures. Ça, c'est une nouveauté sur la nouvelle plateforme. Vous pourrez dorénavant vous-même consulter et télécharger vos factures. Aujourd'hui, plus que la plupart des participants à ce webinaire a déjà un LEI, pour cette démo, on va tout simplement renouveler un LEI existant. Pour renouveler le LEI, il suffit de cliquer sur le bouton Renew. Voilà. Comme vous voyez, le type d'application, c'est un Renew Lay, renouvellement de LEI. On passe à l'étape suivante. Ici, il faut choisir la catégorie du LEI. Ça, c'est une information nouvelle que vous devez sélectionner. Pour cela, nous avons prévu d'ajouter des explications pour vous faciliter le choix. Comme vous voyez, toutes les données du LEI sont déjà pré-remplies. Ces informations doivent correspondre à ce qui est publié sur le site de la Banque Carrefour des entreprises. La dénomination légale. La date de création de l'entreprise n'est pas un champ obligatoire à remplir. Il n'y a pas d'astérix à côté. Numéro d'entreprise, forme juridique. Et plus bas, vous avez l'adresse légale. Dans le cas où l'adresse du siège social n'est pas différente de l'adresse légale, il ne faut pas cocher cette case et vous passez directement à l'étape suivante. Les comptes annuels consolidés. Est-ce que vous êtes une filiale et disposez-vous des comptes annuels consolidés de votre société mère? Oui ou non? En fonction de votre choix, vous serez amené à joindre les comptes annuels consolidés. Ici, on passe à l'étape suivante, autorisation.
En d'autres mots, avez-vous, oui ou non, besoin d'une procuration pour cette demande? Si vous choisissez oui, vous pouvez joindre ici votre procuration. Il est aussi possible de joindre différents documents nécessaires à la validation de votre LEI. On passe à l'étape suivante. Ici, on arrive à l'adresse de facturation. Vous pouvez choisir et demander que l'adresse de la facture soit établie sur l'entité. Alors, on coche ici entité et toutes les données de l'entreprise seront automatiquement ajoutées. Ou bien, vous dites, j'aimerais que la facture soit établie sur une nouvelle adresse. Alors, on peut ajouter ici une nouvelle adresse en cliquant sur le bouton Add New Invoice Recipient. Ici, je vois que ça ne s'ouvre pas. Plus bas, vous pourrez éventuellement ajouter un numéro de bon de commande et à partir du 1er avril, vous pourrez aussi ajouter une adresse mail pour tout ce qui est e-invoicing. On accepte les conditions générales et on soumet la demande. On peut renouveler son LEI pour une période d'1 an, 3 ans ou 5 ans. En cliquant sur 1 an, on peut consulter les détails de la commande qui s'affichent ci-dessous, avec ou sans certificat. On peut payer en ligne ou par virement bancaire. En cliquant sur Finish Package Selection and Place Order, ça veut dire qu'on confirme qu'on veut passer cette commande. Un mail de confirmation vous sera envoyé par la suite. Voilà, c'était ça, la démo. The floor is yours, Stéphanie. Merci beaucoup, Avaf, pour ce démo. J'ai vu qu'il y a une question dans l'onglet. Donc, la question est, avez-vous un modèle de procuration ou est-ce sur papier libre? Les deux sont possibles. Nous avons un modèle que vous pouvez utiliser, mais si jamais vous avez un autre papier qui en fait dit la même chose, c'est aussi bien. Dans le portal, vous avez la possibilité de downloader notre modèle. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, Avaf, je pense que ça veut dire que vous avez très bien expliqué tous. Si jamais vous avez encore des questions demain ou après, n'hésitez pas de nous contacter. Donc, pour finir, je résume pour vous ce qui change et ce qui ne change pas. Pour commencer, il est très important pour vous à comprendre que les données que vous devez remplir restent les mêmes. Donc aussi les données que vous avez déjà remplies ou des documents que vous nous avez déjà envoyés dans le passé, hein, tout est migré vers le nouveau plateforme. Donc il ne faut rien remplir de nouveau. Notre équipe reste aussi la même. Avaf et Karen sont à votre disposition pour vous aider. Nous sommes joignables via notre adresse email existante, donc lei@gs1belu.org ou par téléphone. Et aussi très important, ce n'est pas parce qu'on bouge ou parce qu'on va vers une plateforme internationale que notre communication soit que en anglais. Non. Comme aujourd'hui, vous pouvez avoir les communications en néerlandais, français ou anglais. Donc, je parle du site web, du plateforme, de nos emails, de votre facture, tout ça. Donc, tout est dans la langue choisie par vous, comme actuellement. Ce qui change est le site web et le portail client, donc l'endroit où il faut aller pour faire une demande.
Ce qui change aussi, on a Afaf l'a mentionné à la fin de sa démo, il y a 2 nouveaux services. Donc vous pouvez renouveler ou demander un LEI pour plusieurs années. Aujourd'hui, vous n'avez que l'opportunité de faire une demande pour 1 an, mais à partir du 1er avril, vous pouvez faire aussi une demande pour 3 ans ou pour 5 ans. Donc, vous payez en avance pour ces 3 ou 5 ans et nous, on fait une validation des données chaque année parce qu'on ne va pas laisser votre LEI comme ça pour 3 ou pour 5 ans. On va garder une qualité de données très bien. Donc, pour ça, on fait une validation chaque année et on vous envoie une confirmation de votre renouvellement chaque année. Le deuxième nouveau service, c'est le certificat LEI. C'est un certificat qui prouve que vous êtes le owner du LEI. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, hein, c'est quelque chose qu'on prévu à la demande de certains clients. Si vous n'êtes pas demandé de donner un certificat, il ne faut pas l'acheter, mais c'est une option si jamais vous l'avez besoin. Troisièmement, et très important à vous dire dans un monde de phishing d'aujourd'hui, hein, notre facture sera établie plus par nous, donc plus par GS1 Belgium et Luxembourg, mais l'expéditeur du facture serait GS1 AISBL. C'est notre organisation mère qui donc va, à partir du 1er avril, établir les factures. Ceci veut aussi dire que le numéro de compte bancaire va changer. Si jamais vous avez quand même des doutes, parce que, comme j'ai dit, dans le monde de phishing, les gens essaient vraiment tous pour vous prendre de l'argent. Hein. Donc, si jamais vous avez des doutes, n'hésitez pas de nous contacter pour demander si c'est une facture bien correcte que vous avez reçue. Nos emails sont aussi dorénavant envoyés depuis @lei.direct. Je crois que c'est important aussi à dire que donc c'est pour vous un nouveau, comment dire, un nouveau extension lei.direct, un nouveau domaine. Donc, si vous devez recevoir pour la première fois un email, une sorte de confirmation de votre demande, regardez bien dans votre spam parce que ça arrive souvent que quand vous recevrez un email d'un nouveau email domaine, que ça tombe dans votre spam. Donc, jette un œil dans votre spam ou peut-être demande votre équipe IT déjà aujourd'hui de nous mettre sur votre whitelist. Comme ça, vous allez bien recevoir nos emails. Voilà, on est en fait déjà tombé sur la fin de ce webinaire. Comme j'avais dit, vous recevrez l'enregistrement. Vous recevrez aussi encore quelques questions et les réponses et aussi les slides. Et si jamais à partir du 1er avril, vous avez des questions, vous ne trouvez pas votre chemin, n'hésitez pas à nous contacter parce que nous sommes là pour vous aider comme aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Au revoir.